Deuxième, extrait de poisson. Donc une solution d'extrait de poisson. Et le troisième, c'est du bamboubiol. Maintenant, ces trois solutions ont en commun que tous, ce sont les biofertilisants. Tous sont des biofertilisants. Et le biosan et l'extrait de poisson, en plus d'être biofertilisants, sont des biostimulants. Je vais vous expliquer après. Donc j'ai dit, tous les trois sont des biofertilisants. Le biosan et l'extrait de poisson, en plus d'être des biofertilisants, sont aussi des biostimulants. Oui. En plus d'être des biofertilisants, sont aussi des biostimulants. Et je vais vous expliquer chaque élément. Non. L'extrait de poisson et le biosan. Oui. En plus d'être des biofertilisants, sont aussi des biostimulants. Oui. Et maintenant, l'extrait de poisson et le biosan permettent aussi d'éviter et de renforcer le système pour éviter les maladies causées par des virus. Le biosan et l'extrait de poisson sont des solutions qui permettent de pouvoir renforcer le système afin d'éviter les maladies causées par des virus. Oui. Le biosan et l'extrait de poisson. Oui. Les maladies virales. C'est que lorsqu'on parle de biofertilisants, les biofertilisants liquides vont apporter des éléments nutritifs qui peuvent être l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium à la plante. Qu'importe la phase, ça peut être à la pépinière, ça peut être pendant la phase végétative, c'est-à-dire après le repiquage et autres. Donc, le biofertilisant, c'est l'engrais liquide qu'on apporte pour pouvoir nourrir la plante. Alors que lorsqu'on parle de biostimulants, les biostimulants ont une action spécifique. Soit on utilise des biostimulants pour favoriser la floraison, c'est-à-dire rendre la floraison uniforme. Par exemple, lorsque j'ai fait une production de tomates, j'ai semé mes tomates au même moment. Mais je me rends compte que certains plants commencent à vouloir fleurir que d'autres, mais je veux que la floraison soit uniforme. Je pulvérise la solution d'extrait de poisson ou de biosan pour pouvoir stimuler et harmoniser la floraison. Oui. Est-ce que vous comprenez? Les biostimulants et les biofertilisants, lorsqu'on applique au niveau des racines, peuvent favoriser l'enracinement. Donc, c'est-à-dire que les plantes développent beaucoup de racines. Donc, les biostimulants ont une action spécifique à une période spécifique du développement de la plante. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, ce matin, on va faire une prédiction végétale. Non seulement ça permet le développement des cultures, mais ça renforce aussi son système et ses parois. Ça permet aussi de pouvoir compenser un certain manque
d'éléments que la plante peut pouvoir le faire. Ce qui fait que le biosang est beaucoup utilisé au niveau de l'agriculture et c'est aussi un bon atout pour toutes les différentes cultures que vous voulez produire. Quoi? C'est là le truc. Ce que je dis, on avait fait ça depuis jusqu'à expliquer maintenant du monde. Rien de ce que je dis, là, il n'y a pas ça dans la vidéo, il y en a. Ah, donc ce que tu as donné déjà. Oui. Dans ce que j'ai dit là, il y a tout ce que tu as d'expliquer, il y a ça dans la vie, il y a ça sous forme vidéo. Il y a même ce que je ne veux même pas parler qui est dans la vidéo. Il y a même ce que j'avais fait avant. Ils sont témoins, non? J'ai dit que ouais. On a besoin. Le cannabis, c'est combien de litres? Ça dépasse 10 litres. Ok, d'accord, on va utiliser 5 litres de biosang, c'est bon. Si ça dépasse 10, c'est bon. Donc, on a besoin pour le biosang du sang. On aura besoin de papaye non mûr. On va piler ça. Hein? Oui, n'importe quel sang. On peut utiliser. Si on va prendre pour le beurre, vous pouvez utiliser pour n'importe quel, il n'y a pas de problème. Et puis, l'ananas. Ça se comprend, voilà. Pardon, j'ai besoin qu'on me pile ça. Oui. Oui, si la banane est mûre, il n'y a pas de problème. C'est bon. Les deux, c'est bon. Sur la papaye, c'est beaucoup plus intéressant. La banane apporte du sucre. Bon, on n'a pas trop besoin de sucre ici. Magnésium, non, il n'y a pas de magnésium. Ouais. Donc, à part, attendez un peu, est-ce que à part, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle de, s'il arrive souvent que dans la logique de votre production, vous faites des solutions, ça peut être du biosang, ça peut être du bambou biol, ça peut être de n'importe quel engrais liquide, et que lorsque vous avez à faire ça, vous avez la possibilité d'avoir donc le lait de vache. Est-ce que vous voyez un peu? Vous pouvez augmenter dans cette solution-là. Voilà, parce que ça va permettre à pouvoir éviter ou bien de pouvoir éviter toutes les maladies fongiques. C'est très bien pour pouvoir intégrer. Donc, ça veut dire que si par exemple il y avait le lait de vache, je vais même, mais c'est pas obligatoire. C'est un intrant facultatif du biosang. Bien sûr. Le lait de vache. Oui. Le lait de vache. Le lait de vache. Ça peut être que ce soit biosang, que ce soit l'extrait de poisson. Donc, si c'est que vous augmentez, même quand vous voulez pulvériser. Ça, oui, frère. C'est un bon apport. Ça peut être biosang. Ça peut être un bambou biol. Ça peut être même la solution même de... Voilà, super.